Et si tout ce que vous pensiez savoir sur votre existence vous retenait prisonnier? Et si votre manière de penser, de ressentir et de percevoir le monde constituait elle-même la cage invisible, vous empêchant d'atteindre la réalité que vous aspirez réellement à vivre? En cet instant précis, un événement marquant se produit. Vous êtes à un carrefour, et si la majorité des gens le traversent sans même le remarquer, vous ne le ferez pas. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour une raison précise. Il y a un message qui doit être transmis. Et sa puissance est telle qu'une fois que vous l'aurez vraiment assimilé, vous ne percevrez plus jamais ni vous-même ni votre vie de la même manière. Il ne s'agit pas ici de simples pensées positives ou de vaines motivations. Il s'agit de comprendre les mécanismes concrets par lesquels votre esprit façonne votre réalité et la raison pour laquelle vous obtenez inlassablement les mêmes résultats année après année. Vous persistez à vouloir modifier vos circonstances, vos relations, vos finances, votre santé, mais quelque chose vous ramène sans cesse au même schéma. Pourquoi cela se produit-il? La réponse est à la fois simple et profonde, et elle n'a rien à voir avec la chance, le destin ou une quelconque force extérieure contrôlant votre vie. Elle est entièrement liée à ce qui se déroule à l'intérieur de votre esprit et de votre corps. Ici et maintenant, dans ce moment présent, nous vivons une époque où les sagesses ancestrales et la science moderne convergent enfin, révélant des vérités sur le potentiel humain autrefois jugées inaccessibles. Votre cerveau n'est pas immuable. Votre personnalité n'est pas gravée dans le marbre. Votre futur n'est pas prédéterminé par votre passé. Mais voici pourquoi ce moment est si crucial. La connaissance sans mise en pratique n'est que divertissement. Vous pouvez visionner 1000 vidéos, lire 100 ouvrages et participer à des dizaines de séminaires, mais si vous ne modifiez pas fondamentalement votre façon de penser et de ressentir au quotidien, absolument rien ne changera dans votre univers extérieur. Cette vidéo existe parce que le moment est enfin venu pour vous de saisir non seulement ce qu'il faut faire, mais comment le faire concrètement. L'information que vous êtes sur le point de recevoir possède le pouvoir de restructurer intégralement vos circuits neuronaux, d'altérer vos empreintes émotionnelles et, en définitive, de transformer chaque sphère de votre existence. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui vous a échappé jusqu'à présent? Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous êtes prêt à bâtir la vie que vous désirez réellement, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à me transformer ». Pourquoi avez-vous l'impression de revivre le même jour en boucle? La plupart des gens se réveillent chaque matin et commencent immédiatement à ressasser les événements d'hier ou à anticiper les préoccupations de demain. Ils sont physiquement là, mais leur esprit est ailleurs. Leur corps est dans le présent, mais leur esprit est perdu dans le temps. Ceci engendre une rupture essentielle qui les empêche d'accéder à leur véritable pouvoir. Lorsque votre attention est constamment accaparée par des souvenirs passés ou des anxiétés futures, vous fonctionnez en mode pilote automatique. Vous ne créez rien de nouveau car vous n'êtes pas véritablement présent à l'instant même où la création se manifeste. Réfléchissez-y attentivement. Chaque chose que vous avez vécue, chaque décision prise, chaque émotion ressentie s'est déroulée en un seul lieu, le moment présent. Le passé n'est qu'une mémoire enregistrée dans votre cerveau. L'avenir n'est qu'une projection basée sur ces mêmes souvenirs. En réalité, aucun des deux n'existe nulle part, si ce n'est dans vos pensées. Ce qui existe, c'est cet instant précis, l'air qui entre et sort de vos poumons, les sensations corporelles, la conscience qui lit et traite cette information. C'est là que réside votre pouvoir. Lorsque vous êtes pleinement présent, vous n'êtes plus contraint par les schémas neuronaux issus des expériences passées. Vous êtes libre de choisir une nouvelle pensée, un nouveau sentiment, une nouvelle réaction. Mais voici l'obstacle. Votre corps est devenu dépendant des émotions familières de votre passé. Il exige que vous continuiez à avoir les mêmes pensées, car ces pensées génèrent les mêmes réactions chimiques auxquelles votre corps s'est habitué. Pour vous libérer de ce cycle, vous devez devenir si présent, si conscient de cet instant que vous pouvez observer vos pensées automatiques sans vous laisser dominer par elles. Dès l'instant où vous vous surprenez à penser à la dispute d'hier ou à l'échéance de demain, vous avez un choix. Vous pouvez soit continuer à alimenter ce schéma, soit rediriger votre attention vers l'instant présent, là où résident les possibilités infinies. Où choisirez-vous de placer votre attention? Avez-vous déjà remarqué que deux individus peuvent vivre exactement le même événement et en tirer des conclusions radicalement différentes? L'un y voit un obstacle, tandis que l'autre perçoit une opportunité. L'un se sent menacé, l'autre est enthousiasmé.
Même situation, réalité totalement distincte. Qu'est-ce qui fait la différence? L'esprit? Votre esprit n'est pas un simple spectateur passif enregistrant des faits objectifs sur le monde. C'est un créateur actif qui interprète, filtre et construit constamment votre expérience de la réalité en se basant sur ce que vous croyez déjà être vrai. Chaque pensée que vous avez envoie des signaux électriques à travers votre cerveau, formant des chemins neuronaux spécifiques. Plus vous pensez une certaine pensée, plus ce chemin se renforce. À terme, ces circuits deviennent si bien établis qu'ils s'activent automatiquement, sans même que vous en ayez conscience. C'est pourquoi vous pouvez avoir la même réaction face à des situations similaires, même lorsque vous souhaitez consciemment réagir différemment. Votre cerveau a été littéralement câblé pour percevoir et réagir d'une manière spécifique. Mais voici ce qui change tout. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre quelque chose qui se produit réellement et quelque chose que vous imaginez de manière vivante. Lorsque vous imaginez de manière répétée un résultat différent, lorsque vous répétez mentalement une nouvelle façon d'être, votre cerveau commence à créer de nouvelles connexions neuronales, comme si cette expérience imaginée était réelle. Cela signifie que vous pouvez littéralement reconfigurer votre perception de la réalité par une pratique mentale ciblée. La plupart des gens utilisent leur esprit contre eux-mêmes. Ils ressassent les pires scénarios, répètent mentalement des altercations qui n'ont pas eu lieu et se rappellent constamment leurs limitations. Chaque fois qu'ils agissent ainsi, ils renforcent les réseaux neuronaux qui les maintiennent prisonniers de schémas indésirables. Et si vous utilisiez ce même pouvoir mental délibérément? Et si vous consacriez autant de temps à imaginer la vie que vous désirez, que vous en passez à vous préoccuper de celle que vous ne voulez pas? Votre esprit commencerait à construire de nouvelles voies, de nouvelles possibilités, de nouvelles versions de la réalité qui s'alignent sur vos intentions plutôt que sur vos peurs. La question est, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de ce que vous êtes en train de créer? Vous avez déjà tenté de modifier vos circonstances, n'est-ce pas? Peut-être avez-vous changé d'emploi, mis fin à une relation, déménager dans une nouvelle ville, ou effectuer un autre changement extérieur dans l'espoir que cela vous fasse enfin vous sentir différent. Pendant un temps, cela a pu fonctionner. Le nouvel environnement vous a donné un élan temporaire. Mais vous avez ensuite lentement vu les mêmes schémas refaire surface. Visages différents, lieux différents, mais les mêmes problèmes sous-jacents. Pourquoi cela persiste-t-il? Parce que les changements externes ne peuvent jamais produire de transformation interne durable, mais la transformation interne produit toujours des changements externes. Votre monde extérieur est un miroir qui reflète l'état de votre monde intérieur. Les croyances que vous entretenez, les émotions que vous ressentez régulièrement et les pensées auxquelles vous vous adonnez habituellement créent un schéma énergétique qui attire et façonne votre réalité physique. Lorsque vous essayez de changer votre vie de l'extérieur vers l'intérieur, vous traitez le symptôme plutôt que la cause. Le véritable changement exige que vous alliez d'abord vers l'intérieur. Vous devez examiner les croyances inconscientes qui guident votre vie. Vous devez prendre conscience des schémas émotionnels qui vous enferment dans des expériences familières. Vous devez observer les pensées répétitives qui créent votre perception de la limitation. Ce travail intérieur n'est pas confortable. Il vous oblige à confronter des aspects de vous-même que vous avez évités. Il exige que vous assumiez l'entière responsabilité de votre vie au lieu de blâmer les circonstances, les autres ou la malchance. Mais lorsque vous vous engagez à vous changer au niveau le plus profond, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à vous présenter différemment au monde. Votre énergie change, vos actions changent. Les opportunités que vous remarquez et les décisions que vous prenez commencent à s'aligner sur votre nouvel état intérieur. Le monde extérieur n'a d'autre choix que de se réorganiser pour correspondre à celui que vous êtes devenu intérieurement. Vous n'avez pas à forcer les choses ni à vous battre pour qu'elles se produisent. La transformation extérieure devient un sous-produit naturel de votre évolution intérieure. Quelle partie de vous êtes-vous enfin prêt à transformer? Et si vous pouviez réellement mesurer les changements qui se produisent dans votre cerveau lorsque vous modifiez vos pensées? Et s'il existait une preuve scientifique que votre conscience peut physiquement reconfigurer vos circuits neuronaux? C'est précisément ce que Joe Dispenza a passé des décennies à étudier et à enseigner, comblant le fossé entre le monde invisible de la pensée et le monde mesurable des neurosciences. Son travail nous montre que nous ne sommes pas des victimes de notre biologie, mais des participants actifs à notre propre évolution neuronale. La science est claire.
Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, votre cerveau forme de nouvelles connexions synaptiques. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous ne créez pas de nouvelles voies neuronales uniquement par des expériences extérieures. Vous les créez par une attention interne ciblée. Lorsque vous vous concentrez sur une nouvelle idée, lorsque vous embrassez émotionnellement une nouvelle possibilité, lorsque vous répétez mentalement une façon différente d'être, votre cerveau réagit comme si cela se produisait réellement. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent, formant la base biologique d'un nouveau vous. C'est la neuroplasticité en action. Et cela signifie que votre personnalité n'est pas figée. Ces traits, que vous pensiez faire partie intégrante de qui vous êtes, ces réactions automatiques que vous croyez innées, ces limitations que vous avez acceptées comme permanentes, ne sont en réalité que des voies neuronales très fréquentées qui peuvent être modifiées. Votre cerveau a une capacité extraordinaire à se réorganiser tout au long de votre vie. La personne que vous êtes aujourd'hui est simplement le résultat des pensées que vous avez eues et des émotions que vous avez ressenties répétitivement au fil du temps. Mais la connaissance seule ne change rien. Vous pouvez comprendre ces concepts intellectuellement et continuer à vivre la même vie. La transformation se produit lorsque vous appliquez cette compréhension par la pratique, lorsque vous vous asseyez et dirigez consciemment votre attention vers celui que vous voulez devenir. Lorsque vous générez les émotions de votre futur désiré avant qu'il ne se produise, lorsque vous répétez mentalement de nouveaux comportements jusqu'à ce qu'ils vous semblent naturels, vous êtes littéralement en train d'installer un nouveau matériel dans votre cerveau. Vous créez l'infrastructure neuronale qui soutiendra la nouvelle réalité que vous construisez. Ce n'est pas de la pensée magique ou de la fantaisie, c'est de la neuroscience appliquée. Votre cerveau change constamment en fonction de l'endroit où vous portez votre attention et des émotions que vous associez à vos pensées. La question est de savoir si vous modelez votre cerveau inconsciemment par des schémas habituels ou consciemment par une pratique intentionnelle. Chaque instant que vous passez dans une répétition mentale ciblée est un moment dédié à vous reconstruire de l'intérieur. Êtes-vous prêt à devenir l'architecte de votre propre cerveau? Pourquoi certaines personnes semblent attirer les opportunités sans effort, tandis que d'autres peinent malgré des efforts doublés? La différence ne réside pas dans leurs actions, mais dans leur énergie. Tout dans l'univers est énergie vibrante à différentes fréquences, y compris vous. Vos pensées portent une certaine fréquence, mais ce sont vos émotions qui amplifient cette fréquence et la transmettent au champ qui vous entoure. Lorsque vous avez une pensée sans émotion, elle a un pouvoir créatif minimal, mais lorsque vous combinez la pensée avec un sentiment intense, vous créez une puissante signature électromagnétique qui commence à attirer des expériences correspondantes dans votre vie. La plupart des gens vivent dans des émotions de survie, stress, anxiété, frustration, inquiétude, colère. Ces émotions vous enferment dans une fréquence inférieure où vous vous concentrez principalement sur la matière, sur les problèmes physiques qui se présentent à vous, sur tout ce qui va mal. Dans cet état, vous essayez de forcer et de contrôler les résultats par la simple force. Vous prédisez l'avenir en vous basant sur le passé, car c'est ce que fait le cerveau de survie. Il scanne constamment les menaces et se prépare au pire scénario. Les émotions élevées fonctionnent complètement différemment. Lorsque vous ressentez de la gratitude, de la joie, de l'amour ou de l'inspiration, vous passez à une fréquence supérieure. Dans cet état, vous n'essayez plus d'atteindre quelque chose ou de devenir quelqu'un. Vous ressentez déjà les émotions de votre réalité désirée maintenant, avant qu'elles ne se manifestent physiquement. Cela envoie un signal entièrement différent au champ quantique. Vous vivez à partir du futur que vous voulez plutôt qu'à partir du passé que vous avez connu. Voici la clé. Votre corps ne fait pas la différence entre une émotion générée par une expérience réelle et une émotion générée par la seule pensée. Lorsque vous fermez les yeux et ressentez une gratitude sincère pour quelque chose que vous désirez, comme si c'était déjà arrivé, votre corps y croit. Il commence à produire la même chimie qu'il produirait si cette réalité était physiquement présente. C'est ainsi que vous devenez un aimant pour de nouvelles expériences. Vous cessez de courir après et commencez à attirer. Quelle émotion êtes-vous en train de transmettre en ce moment? Vous vous réveillez du même côté du lit? Vous vous brossez les dents de la même manière? Vous buvez votre café dans la même tasse? Vous empruntez le même chemin pour vous rendre au travail et vous pensez les mêmes pensées qu'hier? Au moment où vous êtes complètement éveillé, vous avez déjà activé les mêmes réseaux neuronaux qui définissent votre moi familier,
C'est le piège invisible des habitudes mentales. Votre cerveau aime l'efficacité. Il automatise donc autant que possible. Une fois qu'un schéma de pensée a été répété suffisamment de fois, il devient subconscient. Vous ne le choisissez plus, c'est lui qui vous choisit. Ces programmes mentaux automatiques sont la raison pour laquelle vous continuez d'obtenir les mêmes résultats. Vous dites vouloir changer, mais chaque matin vous vous repensez dans la même personne. Vous vous inquiétez des mêmes choses, vous vous jugez de la même manière et vous imaginez le même avenir limité. Votre cerveau exécute un logiciel qui a été écrit il y a des années et vous continuez à l'exécuter sans même vous en rendre compte. Briser ces habitudes exige un niveau de conscience que la plupart des gens ne développent jamais. Vous devez devenir si conscient de vos pensées inconscientes que vous pouvez les surprendre en flagrant délit. Au moment où vous réalisez que vous commencez à avoir une pensée négative et familière, vous avez une fraction de seconde d'opportunité. C'est là que réside le libre arbitre. Vous pouvez laisser cette pensée suivre son cours automatique, déclenchant les émotions et les comportements familiers. Ou vous pouvez interrompre le schéma et choisir quelque chose de différent. Cette interruption crée une brèche dans le programme automatique. Dans cette brèche, vous avez le pouvoir d'installer une nouvelle réponse. Au lieu de suivre l'ancien chemin, vous redirigez délibérément votre attention vers la pensée que vous voulez avoir, l'émotion que vous voulez ressentir, la personne que vous voulez devenir. Au début, cela semble inconfortable et forcé. L'ancienne voie est profondément tracée. La nouvelle existe à peine. Mais chaque fois que vous choisissez la nouvelle pensée plutôt que l'ancienne, vous affaiblissez l'ancienne connexion neuronale et renforcez la nouvelle. Avec le temps, la nouvelle pensée devient votre nouvelle habitude. Êtes-vous prêt à faire le travail de devenir conscient? Votre esprit non entraîné est comme un animal sauvage, sautant d'une pensée à l'autre, réagissant à chaque stimulus contrôlé par son environnement. Mais un esprit entraîné est tout autre chose. Il est ciblé, intentionnel et capable de créer un changement cohérent, à la fois dans votre biologie et dans votre réalité. Joe Dispenza enseigne que la méditation ne concerne pas la relaxation ou le soulagement du stress, même si ce sont des effets secondaires agréables. La véritable méditation consiste à entraîner votre esprit à se concentrer complètement sur une intention que vous altérez la chimie de votre cerveau et l'expression génétique par la seule. Attention, lorsque vous vous asseyez en méditation et déplacez votre conscience au-delà de votre corps, au-delà de votre environnement, au-delà du temps lui-même, quelque chose de profond se produit dans votre cerveau. Le réseau neuronal par défaut, qui est actif lorsque votre esprit vagabonde et se réfère à lui-même, commence à se calmer. L'esprit analytique qui juge, compare et prédit constamment, en se basant sur le passé, commence à se détendre. Dans cet état, vous accédez aux programmes subconscients qui dirigèrent votre vie automatiquement. C'est là que le vrai travail se produit. Avec un esprit concentré, vous pouvez commencer à désinstaller les anciens schémas émotionnels et à en installer de nouveaux. Vous pouvez répéter mentalement la personne que vous voulez devenir jusqu'à ce que votre cerveau ne puisse plus faire la différence entre la répétition mentale et l'expérience réelle. Votre cerveau commence à libérer les mêmes neurochimiques qu'il libérerait si vous viviez réellement cette nouvelle réalité. Votre corps commence à croire que le futur se produit maintenant. Mais ce niveau de discipline mentale ne se développe pas du jour au lendemain. Il nécessite une pratique constante. La plupart des gens s'assoient pour méditer et en quelques secondes, leur esprit pense à leurs problèmes, planifie leur journée ou passe en revue leur passé. Ils ne sont pas en méditation. Ils sont simplement assis tranquillement pendant que leurs pensées les contrôlent. Entraîner votre esprit signifie pratiquer encore et encore pour maintenir votre attention sur un seul point focal, pour générer des émotions élevées à volonté, pour penser au-delà de vos circonstances. La récompense est extraordinaire. Au fur et à mesure que votre esprit est entraîné, vous développez la capacité de changer votre état à volonté. Vous ne dépendez plus des conditions extérieures pour vous sentir d'une certaine manière. Vous n'êtes plus réactif à votre environnement. Vous devenez le créateur de votre expérience interne. Et cette expérience interne commence à façonner votre réalité externe. Votre cerveau devient votre outil le plus puissant pour la transformation, mais seulement si vous lui consacrez une pratique quotidienne pour l'entraîner. Combien de temps investissez-vous dans l'entraînement de l'outil le plus important que vous possédez? Ce que vous pensez détermine ce que vous ressentez, et ce que vous ressentez détermine ce que vous faites. Cela semble simple,
Mais la plupart des gens sont complètement déconnectés de cette vérité fondamentale. Ils ont des pensées qu'ils ne veulent pas, ressentent des émotions qu'ils ne peuvent pas contrôler et posent des actions qu'ils regrettent plus tard. Puis ils se demandent pourquoi leur vie continue de se diriger dans la mauvaise direction. Le problème est le manque de cohérence. Lorsque vos pensées, vos émotions et vos actions ne sont pas alignées, vous envoyez des signaux confus à votre corps et aux champs qui vous entourent. Considérez ce qui se passe lorsque vous pensez une chose, en ressentez une autre, et faites quelque chose de complètement différent. Vous dites vouloir être en bonne santé tout en mangeant des aliments qui vous rendent malade. Vous pensez au succès tout en vous sentant indigne. Vous fixez des objectifs tout en prenant des mesures qui les contredisent. Ce conflit interne crée le chaos dans votre système nerveux et la confusion dans votre champ énergétique. Vous appuyez essentiellement sur l'accélérateur et le frein en même temps, vous demandant pourquoi vous n'avancez pas. Le véritable pouvoir vient de l'alignement. Lorsque vos pensées, vos émotions et vos actions travaillent ensemble vers le même résultat, vous devenez imparable. Vous pensez à votre objectif, vous ressentez l'émotion de l'avoir déjà atteint, et vos actions découlent naturellement de cet état aligné. Il n'y a aucune résistance interne, pas d'auto-sabotage, pas de message confus. Tout votre être pointe dans une seule direction. Créer cet alignement exige que vous preniez conscience des trois composantes. À quoi pensez-vous réellement tout au long de la journée? Pas ce que vous aimeriez penser, mais ce qui se passe réellement dans votre esprit. Quelles émotions chargez-vous dans votre corps? Soutiennent-elles vos objectifs ou les sapent-elles? Et enfin, quelles actions entreprenez-vous? Sont-elles cohérentes avec le futur que vous dites vouloir ou vous maintiennent-elles coincées dans vos schémas passés? Lorsque vous apportez de la conscience à ces trois éléments et les alignez délibérément, vous vous connectez à un niveau de pouvoir personnel que vous n'avez peut-être jamais expérimenté auparavant. Vos pensées guident vos émotions alimentent vos actions, et vos actions créent vos résultats. Mais tout commence par cette première pensée. Que pensez-vous en ce moment même? Et crée-t-il l'émotion qui vous propulsera vers la vie que vous désirez réellement? Quelque chose est en train de changer dans la conscience humaine en ce moment. Plus de gens que jamais se réveillent à la compréhension qu'ils ne sont pas des victimes des circonstances, mais des créateurs de leur expérience. Ils reconnaissent que les anciennes façons de vivre, réagir aux conditionnements passés, rechercher la validation externe et attendre que la vie leur arrive, ne fonctionnent plus. Une nouvelle façon d'être émerge, basée sur l'intention, la conscience et la compréhension que la conscience elle-même est la force créatrice primaire. Cet éveil n'est pas réservé à quelques élus. Il est accessible à quiconque est prêt à faire le travail intérieur. Vous n'avez pas besoin de compétences spéciales ou de talents uniques. Vous avez besoin d'un engagement à vous changer de l'intérieur vers l'extérieur. Vous avez besoin de la volonté de remettre en question tout ce que vous avez accepté comme vérité sur qui vous êtes et ce qui est possible. Vous avez besoin du courage de vous asseoir avec vous-même assez longtemps pour voir les schémas inconscients qui ont dirigé votre vie. Lorsque vous vous éveillez à votre vraie nature de créateur conscient, tout change. Vous cessez d'abandonner votre pouvoir aux circonstances, aux personnes et aux conditions. Vous cessez d'attendre la permission de devenir qui vous voulez être. Vous reconnaissez que votre attention est votre ressource la plus précieuse et vous devenez férocement protecteur de l'endroit où vous la placez. Vous comprenez que chaque instant est une opportunité de renforcer l'ancien moi ou d'en créer un nouveau. Ce niveau de conscience s'accompagne de responsabilité. Vous ne pouvez plus blâmer qui que ce soit ou quoi que ce soit pour votre expérience. Vous devez assumer chaque pensée, chaque émotion, chaque choix. Mais avec cette responsabilité vient la liberté. La liberté de créer une vie qui reflète votre vision la plus élevée plutôt que vos peurs les plus profondes. L'éveil a déjà commencé en vous. La question est, allez-vous le nourrir ou l'ignorer? Vivre à partir de cette nouvelle conscience signifie que vous cessez d'opérer à partir du manque et commencez à opérer à partir de l'abondance. Vous cessez de demander « Qu'est-ce que je peux obtenir de cette situation ?» et commencez à demander « Qui suis-je en train de devenir à travers cette expérience ?» Le changement est subtil mais profond. Vous n'essayez plus de manipuler le monde extérieur pour vous sentir mieux intérieurement. Vous générez d'abord l'état intérieur et permettez au monde extérieur de vous le refléter. Cet éveil modifie également votre relation au temps. La plupart des gens passent toute leur vie soit à vivre dans le passé, soit à s'inquiéter de l'avenir,
sans jamais habiter pleinement le moment présent où réside tout le pouvoir. Lorsque vous vous éveillez, vous reconnaissez que le passé n'existe que sous forme de circuits neuronaux dans votre cerveau et que l'avenir n'est que la prédiction de votre cerveau basée sur ces schémas passés. Aucun des deux n'a de pouvoir sur vous, à moins que vous ne lui en donniez par votre attention. Vous devenez présent, pleinement vivant, pleinement conscient de l'instant. Que ressent-on en vivant à partir de cet état de conscience élevé? Vous cessez de vous précipiter dans la vie en essayant d'atteindre un but. Vous cessez de mesurer votre valeur par des réalisations externes. Vous cessez de vous comparer aux autres parce que vous comprenez que chacun est sur son propre chemin unique. Vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand que vous-même, mais vous vous sentez aussi profondément responsabilisé en tant qu'individu. Vous éprouvez à la fois humilité et confiance. Cette nouvelle conscience ne consiste pas à fuir la réalité ou à vivre dans un monde imaginaire. Il s'agit de voir la réalité plus clairement qu'eux. Jamais. Il s'agit de reconnaître que vous viviez dans une version limitée de la réalité créée par votre esprit conditionné et de choisir de vous étendre au-delà de ces limitations. Il s'agit de comprendre que votre cerveau et votre corps sont des instruments qui peuvent être réglés pour créer différentes expériences. Le plus beau est qu'à mesure que vous vous éveillez, vous inspirez naturellement les autres à s'éveiller. Votre énergie change et les gens le ressentent. Vos actions changent et les gens le remarquent. Vous devenez la preuve vivante que la transformation est possible. Et cela seul plante des graines dans la conscience de tous ceux que vous rencontrez. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou de convaincre qui que ce soit. Votre simple présence devient le message. Êtes-vous prêt à incarner cette nouvelle façon d'être, pas seulement à la comprendre intellectuellement, mais à la vivre réellement, moment après moment? Nous y sommes donc. Vous avez entendu le message. Vous comprenez que vos pensées modèlent votre cerveau, que vos émotions créent votre énergie et que votre conscience est l'artiste qui peint votre réalité. Vous savez que le changement doit se produire de l'intérieur avant de pouvoir se manifester à l'extérieur. Vous avez appris que votre esprit peut être entraîné, que vos voies neuronales peuvent être reconfigurées et que votre avenir n'est pas lié à votre passé. La connaissance a été transmise. Le moment est enfin arrivé, mais la connaissance seule ne change rien. La vraie question est, que ferez-vous de cette information? Allez-vous fermer cette vidéo et retomber dans les mêmes pensées qui ont créé votre vie actuelle? Allez-vous laisser ce message s'évanouir dans le bruit de fond de toutes les autres informations que vous consommez? Ou allez-vous prendre la décision, maintenant même dans ce moment présent, d'appliquer réellement ce que vous avez appris? Le moment de la transformation n'est pas dans un avenir lointain, lorsque les conditions seront parfaites. C'est maintenant, ici même, en cette seconde exacte, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations, vous avez besoin de plus d'applications. Asseyez-vous avec vous-même. Observez vos pensées, choisissez-en de différentes. Ressentez les émotions de votre futur désiré. Entraînez votre esprit par une pratique quotidienne. Alignez vos pensées, vos émotions et vos actions. Devenez si conscient de vos schémas inconscients qu'ils perdent leur pouvoir sur vous. Ce n'est pas un travail facile. C'est la chose la plus difficile que vous ferez jamais. Mais c'est aussi la plus importante. Votre vie attend que vous la revendiquiez. Votre potentiel attend que vous l'activiez. Votre futur moi attend que vous le deveniez. Tout change quand vous changez. Le moment est venu. Qu'allez-vous en faire? Le choix, comme il l'a toujours été, vous appartient depuis le début. Chaque jour, vous avancez vers la personne que vous voulez devenir ou vous renforcez la personne que vous avez toujours été. Il n'y a pas de stagnation. Votre cerveau est toujours en mutation, formant toujours de nouvelles connexions ou renforçant les anciennes en fonction de ce que vous pensez et ressentez. La question est de savoir si vous dirigez ce changement consciemment ou si vous le laissez se produire inconsciemment. La plupart des gens laissent leur environnement contrôler leurs pensées. Leurs pensées créent leurs émotions, et leurs émotions alimentent leurs actions. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils continuent d'obtenir les mêmes résultats année après année. Mais vous êtes différent maintenant. Vous avez reçu ce message au moment exact où vous deviez l'entendre. Non par accident, non par hasard, mais parce qu'une partie de vous était prête pour cette vérité. Cette partie de vous qui a cliqué sur cette vidéo, qui a regardé jusqu'à la fin, cette partie sait que vous êtes capable de bien plus que ce que vous avez vécu. Cette partie vous appelle vers une nouvelle version de vous-même. Le chemin à suivre est clair. Commencez petit si nécessaire, mais commencez aujourd'hui. Réservez du temps chaque jour pour entraîner votre esprit.
Asseyez-vous en silence et pratiquez la direction de votre attention. Lorsque votre esprit s'égare vers les problèmes et les limitations, ramenez-le doucement vers les possibilités et le potentiel. Ressentez de la gratitude pour des choses qui ne se sont pas encore produites. Générez les émotions de votre futur désiré pendant que vous êtes assis dans votre réalité présente. Répétez mentalement la personne que vous êtes, en train de devenir jusqu'à ce qu'elle semble plus réelle que la personne que vous avez été. Observez vos pensées, habituelles comme un scientifique, observant des données. Lorsque vous vous surprenez à penser à quelque chose qui ne vous sert pas, reconnaissez-le sans jugement et choisissez une meilleure pensée. Faites-le des centaines de fois par jour si nécessaire. Chaque fois que vous prenez cette décision, vous reconfigurez votre cerveau. Chaque fois que vous interrompez un ancien schéma et en installez un nouveau, vous devenez quelqu'un de différent. Rappelez-vous ceci. Le moment où vous décidez de changer est le moment où tout commence à changer. Pas lorsque les conditions sont parfaites, pas lorsque vous avez plus de temps, plus d'argent ou plus de soutien. Au moment où vous vous engagez, vraiment vous engagez à devenir quelqu'un de nouveau, l'univers se réorganise pour soutenir cet engagement.